C'est enfin l'été en Russie. Je suis très contente de vous accueillir une fois de plus sur ma chaîne YouTube pour vous partager les informations pour tous ceux-là qui veulent continuer leurs études, que ce soit en Biélorussie ou en Russie. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de partager avec vous 5 trucs à savoir avant de venir en Russie. Parce que pour moi, j'ai jugé que c'est bien beau de venir étudier, mais au préalable, il faut mieux connaître le territoire avant de se lancer. Cela peut vous aider davantage à confirmer votre projet de venir en Russie ou à mieux l'améliorer pour mieux venir vivre votre projet d'études en Russie. Alors si tu veux savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, reste connecté et on se prend après le générique. Avant toute chose les amis, s'il vous plaît, je vous prie de liker, commenter et partager. Cela nous aide avec la visibilité sur YouTube à créer davantage de contenu pour vous satisfaire. Par ailleurs, je remercie à tous ces abonnés qui m'ont écrit via mon numéro WhatsApp en commentaire ou via ma boîte email pour poser des questions sur le voyage en Biélorussie ou en Russie. C'est vrai que des fois je réponds tardivement et d'autres ont la chance que je réponde rapidement. Cela dépend de ma disponibilité, mais je ne manque pas de repos et j'encourage tous ceux-là qui me suivent, qui ont une quelconque préoccupation, de ne pas rester renfermés. Écrivez-moi et je vous répondrai par les informations que j'ai à ma possession. Et si je ne suis pas certain de ce que je vous communique, je ne manquerai pas de me renseigner auprès des personnes fiables pour vous satisfaire. Alors les amis, comme je vous l'ai dit tantôt, il est important de connaître les territoires où on souhaite passer plus de temps, c'est-à-dire terminer ses études supérieures ou pourquoi pas y vivre. Il est important de savoir les milieux que nous allons désormais fréquenter. Je parle ici de la Russie. Tous ceux-là qui veulent venir continuer à étudier en Russie et pourquoi pas s'installer doivent connaître ces 5 trucs avant de se lancer. Alors, sans toutefois tarder, la première des choses qui pour moi est importante à savoir, c'est que pour venir en Russie, il n'est pas important d'étudier le russe étant dans votre pays en Afrique. Beaucoup de personnes peuvent être bloquées pensant qu'il est important pour eux de maîtriser la langue russe avant de venir en Russie. Non, ce n'est pas le cas. La procédure qui vous permet de venir étudier ici inclut le fait que vous ne connaissez pas la langue russe. Dans votre première année d'études dans ce pays est bien évidemment d'apprendre cette langue qui, par ailleurs, n'est pas compliquée, je tiens à le préciser. La première année vous permet de prendre connaissance de la langue pour vous permettre, lorsque vous êtes dans un supermarché ou dans la rue ou entre amis, à vous renseigner ou à savoir acheter des choses pour vous adapter sur le territoire. Donc les amis, vous qui voulez venir en Russie, s'il vous plaît, engagez-vous et arrêtez de penser qu'il est important pour vous de connaître la langue russe. Ça, c'était de deux. Pour venir en Russie, comme dans tous les pays, il faut le visa. Et pour le visa concernant les Africains, tout type de visa n'est pas valable. Je tiens à préciser ici que les meilleurs visas pour les étudiants en Russie, c'est le visa études, bien évidemment. Il existe le visa tourisme, mais ce visa est risqué parce qu'il est d'1 mois et peut vous facilement faire tomber dans l'illégalité, chose qui n'est pas facile à vivre lorsqu'on est un étranger. Donc, les visas tels que visa
travail direct en étant en Afrique. Déjà, on vous propose de vous faire un visa travail pour venir continuer en Russie. Ce n'est pas valable pour les Africains. Visa spécial, visa pour frais de santé ou visa forum en Russie, cela n'existe pas pour les Africains. Si on vous propose cela, c'est une arnaque. Ne vous engagez pas. Le meilleur visa pour vous pour continuer en Russie, c'est le visa étudiant. La troisième des choses que j'aimerais que vous sachiez, c'est que en Russie, les écoles sont abordables et les diplômes sont mondialement reconnus. Vous pouvez avoir une formation de qualité et entamer votre procédure pour continuer en zone Schengen. Donc pour tout cela qui ont peur de venir étudier en Russie pensant que ils vont être bloqués à vivre seulement en Russie avec leur diplôme, ce n'est pas le cas. Vous pouvez suivre une formation de qualité dans une université de qualité et évoluer dans d'autres pays d'Europe. Par ailleurs, vous pouvez travailler en étudiant en Russie. Beaucoup de personnes, je sais que les Africains ont des difficultés souvent avec la famille de subvenir à leurs besoins. Ils ont toujours besoin d'une petite activité qui va leur permettre de joindre les deux bouts. La Russie est un vaste pays qui offre beaucoup d'opportunités et la main-d'œuvre, elle est abondante. Donc les amis, je vous encourage à venir en Russie parce que je viens de bloquer là. Il est facile pour vous de trouver un travail et d'étudier en même temps. En fonction de votre emploi de temps, vous pourrez trouver le juste milieu pour pouvoir réaliser vos projets. De plus, sachez qu'en Russie, il y a certaines plateformes qui ne fonctionnent pas. Par exemple, je parlais de Netflix ou de Facebook. Vous pouvez arriver en Russie et vouloir vous connecter. Vous ne parvenez pas si vous n'avez pas un VPN. Le territoire russe a beaucoup de restrictions en matière de contenu d'Internet. Donc, il est possible parfois que vous souhaitez accéder à certains sites. Vous êtes en Russie, on vous dit que cela n'est pas valable sur votre territoire. La dernière information que je souhaite partager avec vous, c'est les moyens qui vous permettent d'avoir vos papiers en Russie. Parfois, lorsqu'on termine les études, on veut rester en Russie sur une très longue période. Et on se pose la question de savoir par quels moyens je peux me lancer pour pouvoir rester définitivement en Russie, avoir même la citoyenneté russe. Sachez que vos études déjà, avec vos diplômes, vous pouvez avoir les papiers en Russie. Un mariage avec un Russe peut vous donner également droit aux papiers. Un enfant avec un Russe peut vous donner également les papiers en Russie. Les appartements ou bien les biens immobiliers ne peuvent pas vous donner les papiers en Russie. Sur ce, je vais d'abord m'arrêter là et je pense que sur cette petite vidéo, je vous ai dit les trucs importants à savoir pour venir en Russie. Si entre autres, vous avez des questions ou alors des préoccupations ou d'autres informations que vous aimeriez partager avec moi, je vous encourage à le faire et surtout, restons connectés et comme vous pouvez le constater, profitons de l'été. Bon, je sais que vous n'êtes pas encore ici, mais vous viendrez profiter de l'été ou alors de l'hiver, peu importe le moment que vous viendrez, je vous attends et j'espère vivement vous retrouver dans mes prochaines vidéos. On se porte bien et on se dit à la prochaine.